Bonjour à tous et à toutes en ce début d'année. J'espère que vous allez tous bien. Bonne année à tout le monde. Bonne année à chacun, à chacune. J'espère que cette année est bien commencée. Bon, l'année 2020 est un peu compliquée, un peu particulière pour beaucoup de monde. Voilà, alors que vous souhaitez la santé sans doute, mais puis plein d'autres choses. Et puis également, enfin, pour certains, reprendre le contrôle de son temps. Alors comme beaucoup nous regardent en replay, n'hésitez pas, pour ceux qui regardent en replay, comme chaque fois, de mettre hashtag replay et de marquer les petites pépites que vous allez retrouver dans ce live, ce qui vous a intéressé, ce qui vous parle, bref, tout ce que vous... bonjour Dominique, bonjour Laure, merci d'être avec nous donc pour ce premier live de l'année. Alors je regarde un petit peu sur mon écran de contrôle que tout fonctionne également. J'ai l'impression que oui. Tiens Olivier, bonjour Olivier, bonsoir Angélique. Belles années à toutes et à tous. Ah oui, j'aurais dû commencer par toutes et tous, hein, plutôt dans ce sens-là. Tac, 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 qu'est-ce qui fonctionne? Tout fonctionne bien, c'est parfait. Voilà, alors aujourd'hui, le sujet, c'est un sujet qui est très important, c'est le changement, c'est maintenant. Alors, changement, c'est maintenant. Parce qu'en fait, vous avez tous pris des bonnes résolutions, je suppose, en début d'année. Et je vais vous faire part de différentes choses que j'ai entendues lorsque j'échange avec certains d'entre vous. Et puis surtout ce que vous avez en tête des fois quand vous voulez changer, mais ça ne fonctionne pas forcément. Et vous dites oui, mais je voudrais bien. Et puis finalement, au moment où vous décidez, il y a quelque chose qui apparaît et qui vous empêche de changer. Et donc là, je vous donnerai les 10 bonnes raisons pour lesquelles pas changer. Alors, pas changer, peut-être pour, pas nous pour dire, ben voilà, reprendre du temps, c'est pas forcément ce que je souhaite, mais c'est également, dans la vie, vous allez voir, il y a plein de bonnes résolutions et vous dites, ouais, mais ok, ça j'aimerais bien le faire, et puis au moment de passer à l'acte, ben non, vous ne changez pas. Bonsoir Marie-France, ah, tout fonctionne, me dit Dominique, c'est très bien, c'est parfait. Voilà, donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu dans cette semaine le thème qui était sur la décision, notamment sur le changement. Vous avez maintenant que vous êtes exprimé sur un des posts sur comment décider. Alors je pourrais faire déjà une semaine spécifique sur la décision parce que les décisions, souvent les gens disent je décide, mais finalement ils décident pas forcément. Mais peu importe, on va prendre en compte que vous savez que la décision est là. Certains prennent des décisions de manière émotionnelle pour pas trop avoir à réfléchir, d'autres réfléchissent d'abord beaucoup. Après, encore une fois, c'est lié au fonctionnement de chacun. Mais déjà maintenant, vous avez décidé, vous avez dit maintenant. Je souhaite reprendre le contrôle de mon temps pour ce qui nous concerne. Je souhaite enfin de me libérer du temps. C'est intéressant parce que juste avant, j'étais avec un dirigeant d'entreprise qui a créé son entreprise et qui là me dit je suis complètement dépassé, je veux me libérer du temps. Il travaille j'ai plus le chiffre en tête, de 7 heures du matin jusqu'à 22 heures. Et il se dit maintenant, là c'est plus possible, c'est en train de casser de partout. Et donc là, du coup, on est en train de regarder pour travailler ensemble par la suite. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces schémas-là, j'en ai rencontré plusieurs fois dans cette semaine, où là, vraiment, en fin d'année, c'était vraiment très difficile, et les gens se disent maintenant, je ne peux plus continuer comme ça, et l'idée vraiment, c'est de se libérer du temps. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont témoigné dans les différents programmes, notamment le CSP, qui ont permis aussi de montrer factuellement que se libérer 2 heures par jour, ben, c'est pas réservé à une élite, c'est réservé, tout le monde peut y arriver. Après, pour se libérer plus de temps, pour la 5 heures par jour, déjà avoir une équipe, ça le permet, mais en tout cas, ça permet de se dire, ok, donc là, les gens se disent, super, je peux me libérer 2 heures par jour, et maintenant, eh ben, il y a plus qu'à. Ouais, mais je sais pas comment faire. Donc j'explique un peu comment faire. Oui, mais ok, mais maintenant, ben, quand la personne se dit ça, elle dit, oh, mais alors, et là, dans la tête, il y a quelque chose qui se passe. Et vous vous souvenez ce que je vous ai dit plusieurs fois là, à propos du fameux ego. L'ego, le mécanisme qu'on a dans la tête. Alors, c'est pas l'ego, je sais, j'assure et je suis, hein. C'est le Lego qui vous protège dans votre zone de connu. Alors je prends le petit slide de cher Antonia. Vous savez, ce petit slide qui dit, voilà, on est dans cette zone connue ici. Et finalement, de fait d'aller dans une zone inconnue, cette zone inconnue, c'est quoi? C'est une zone dans laquelle on sait qu'il y a une solution, on sait qu'on peut arriver quelque part, mais finalement, on ne sait pas comment. D'ailleurs, tout l'accompagnement qu'on fait ensemble, c'est justement de pouvoir aller dans cette zone inconnue. Un peu comme vous avez besoin d'une voiture, vous connaissez rien, vous allez voir un concessionnaire qui va vous sortir de vos zones connues pour vous emmener ici. Et ce qui se passe, on a un mécanisme dans la tête qui date depuis des millions d'années. Hein. C'est à l'époque de Néandertal où les tribus vivaient par des petites tribus de 40. Hein. Alors elles étaient éloignées, l'une qui était à Lyon, l'autre qui était à Paris, l'autre qui était à Francfort. Quoi. Bref, très éloignées. D'ailleurs, on ne sait même pas trop comment elles pouvaient communiquer entre elles. Et pendant plus de dizaines de milliers d'années, ça n'a pas bougé, il n'y a pas un seul outil qui a été fabriqué. Et donc le fait de sortir de la tribu, justement, mettait les personnes en danger. Et donc le fait de mettre en danger pouvait
faire en sorte que la tribu disparaisse. Donc on a un mécanisme qui a été mis en place à ce moment-là pour dire rien de nouveau et protégeons-nous sur ce qu'on sait actuellement. D'ailleurs, il n'y a aucun outil qui a progressé à ce moment-là. Et ce mécanisme, on l'a encore dans notre tête actuellement, à tel point quand vous connaissez quelque chose, c'est difficile à sortir de cette zone connue. C'est très compliqué à sortir de cette zone connue. Et donc le problème qui se pose, c'est qu'en fait, comme c'est difficile à sortir de cette zone connue, ben en fait, dès que vous voulez sortir, il va vous ramener. Et c'est pas qu'il est contre vous, c'est un mécanisme qu'on a dans la tête qui vous protège. Si vous connaissez que des choses qui sont positives, vous allez rester dans le positif. Si vous connaissez que des choses qui sont plutôt négatives, vous allez rester dans le négatif. Et donc là, l'idée, c'est de se dire maintenant, voilà, très bien, je vais pouvoir bouger, je vais pouvoir changer, je vais pouvoir évoluer. Et ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir dire à l'ego, ben voilà, la zone connue, on va l'agrandir un peu. Et en agrandissant cette zone connue, et ben donc du coup, après, l'ego sait, il y a des nouvelles normes, et après, derrière, la peur du changement est moins présente. Je ne sais pas si vous vous souvenez le changement, cette fameuse courbe du changement que je dois avoir ici, que je vous ai montré plusieurs fois, cette fameuse courbe qui est d'abord, lorsqu'il y a quelques changements qui soient, c'est de se dire d'abord le déni, la colère, la peur et la tristesse. Et souvent, la peur arrive. Quand il y a un changement, il y a une peur. Oh, qu'est-ce qui va se passer après? Et donc, du coup, ce changement fait que ben, derrière, on se demande, on se dit, ben, les choses vont peut-être pas être forcément très stables. Et donc, c'est mécanique de toute façon, et en tout cas, en tout cas, c'est humain, on va dire, d'avoir cette crainte du changement parce que les choses vont changer, les choses vont bouger. Est-ce que là j'ai été clair déjà pour ceux qui nous suivent? Si déjà vous avez un petit mot qui vous a marqué, si vous pouvez le marquer en commentaire, voir si c'est clair, ou si d'aventure, bah, c'est des choses un peu différentes. Il y a Fabienne qui nous a rejoint. Bonsoir Fabienne. Bonsoir Loïc, merci de nous rejoindre. Bonsoir et bonne année à tous. Voilà, est-ce que déjà par rapport à ce que j'ai dit, notamment pour ceux qui ne connaissent pas ce que j'ai déjà, ce que je vous évoque, est-ce que vous pouvez mettre un petit commentaire, un petit mot de de ce que je viens de vous dire, qui vous a marqué et que vous dites tiens c'est intéressant, vous gardez ça pour vous. On n'est pas encore dans le cadre des pépites, mais presque. Donc là les trois points, c'est la décision, c'est la courbe du changement et c'est le fameux ego qui fait qu'on reste dans cette zone connue. Alors maintenant, une fois que vous avez ça, le changement. Alors là je parlais moi pour le programme, mais parce que je rencontre souvent des personnes qui se disent c'est magnifique ce que tu proposes, mais maintenant à franchir le pas, ben, ça peut faire peur. Mais c'est la même chose pour d'autres choses, hein. Quand vous avez des achats à faire, quand vous avez une maison à acheter ou d'autres choses, il y a ce changement qui est là. Et en fait, je vais vous donner les 10 bonnes raisons que vous allez faire pour ne pas changer. 10 bonnes raisons que j'évoque même, parce que moi je ne suis pas au-dessus de vous, hein, je suis comme vous. C'est-à-dire que dans la vie naturelle, alors après forcément j'ai travaillé sur pas mal de choses, donc les choses peut-être un peu moindres, et encore, moi je suis au même niveau que vous. La première chose qu'on se dit, ben ouais mais non, mais finalement, mais j'ai pas le temps. Alors en plus c'est un comble pour nous qui veulent libérer du temps. Mais peu importe quel que soit le changement, on dit non, j'ai pas le temps. Mais non. Et je prends souvent cette image-là. C'est comme vous faites du vélo, d'accord? Et le pneu se dégonfle. Il se dégonfle le pneu. Et vous dites, bah, très bien, c'est parfait. Et soit vous vous arrêtez, mais oui, mais je vais perdre du temps. Et donc vous allez regonfler le pneu pour aller plus vite. Soit vous dites, non, j'ai pas le temps, je peux pas, j'ai trop de choses à courir, etc. Et donc du coup, vous allez continuer et avec un pneu dégonflé. Et là, c'est toute la différence entre dépense et investissement. On va y venir tout à l'heure. Je dépense. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites une formation, quelle qu'elle soit, mettons de 200 euros, peu importe une formation en, j'en sais rien, en pub Facebook, je dis n'importe quoi. Cette formation, si vous la voyez en dépense, ben en fait, vous voulez dire, je ne veux pas la faire. Si vous la voyez en investissement, vous allez dire, ouais, ça vaut peut-être le coup. 200 balles, ah ouais, pour ce que je vais gagner, ça vaut le coup. Et c'est comme le vélo. Si vous arrêtez et vous dites, je m'arrête et je regonfle mon pneu, si vous le voyez en investissement, en disant, ouais, je vais m'arrêter 2 minutes, mais après, je vais gagner 2 heures. Et donc là, si vous le voyez en investissement, après, vous allez gagner du temps et vous pourrez avancer. Si vous le voyez après plutôt en dépense, et bien après, du coup, vous n'allez jamais vous arrêter. Parce que le petit mécanisme est là dans la tête. Donc la première chose, c'est j'ai pas le temps. Mais j'ai pas le temps, ça veut dire quoi plutôt? Je prends pas le temps. Alors on peut aller assez loin là-dessus, on fera un chapitre sur les croyances par rapport à ça. Mais je vais avancer un petit peu sur la question. La deuxième, bonne raison qu'on entend, c'est ouais mais ça marchera pas. Ça marchera pas. Pourquoi? Ben écoute, là j'ai fait plein de choses avec plein de personnes. Et j'ai déjà fait ça sur d'autres choses et ça n'a pas marché. J'ai déjà eu une expérience qui n'était pas bonne. Une expérience et donc ça ne marchera pas. Et ce qui se passe, c'est que tu es prêt à changer. Tu es prêt à une nouvelle habitude. Tu dis je vais faire du sport. Et tu es prêt à y aller. Et d'un seul coup, tu as le petit vélo. Comme tu ne le fais pas habituellement le sport, ben, il va rester dans ta tête le petit ego qui va dire mais non, non, non. Il va trouver toutes tes raisons pour faire du sport. Il fait mauvais temps. Tu es fatigué. Tu vas pas te lever. Et puis de toute façon, ça ne marchera pas. Parce que tu as déjà refait du sport et en plus tu as fait un claquage, machin, etc. Puis ça demande des efforts. Et donc là, les mauvaises
parce que tu as eu un cas qui n'était pas bon, ou deux cas, ou trois cas, mais forcément, l'avenir, tu le connais. Bah, si tu connais l'avenir, bah, arrête-toi ici, hein. Reste sur place. Là, ce qui est important, c'est de se dire, ok, mais qu'est-ce qui fait que ça ne marchera pas? Ça va jusque-là? Ou j'ai perdu tout le monde? Est-ce que déjà c'est clair sur ce que je viens d'évoquer, ces deux premiers éléments? Le troisième élément, alors si vous reconnaissez, n'hésitez pas aussi à le mettre, hein. Le troisième élément, les personnes me disent, mais non, mais au final, c'est pas grand-chose. Non, non, mais je veux changer, mais au final, c'est pas grand-chose. Ça va bien se passer. J'aimerais bien changer de canapé, mais non, mais finalement, le canapé d'aujourd'hui va bien. Là, c'est bien, là. Mais finalement, alors, ce que j'ai eu souvent l'année dernière, c'est, ouais, mais en fait, là, il me faut deux, trois trucs et c'est bon. Là, 2 heures par jour, j'y arriverai. Et je dis à la personne, mais deux, trois trucs? Et qu'est-ce qui fait que tu l'as pas encore mis en place? Mais c'est la volonté. Ah ouais, c'est la volonté. C'est comme, je reprends l'exemple du marathon, hein, quand je m'entraîne pour les marathons, quand je m'entraînais, parce que j'ai quelques petits problèmes musculaires depuis, mais et puis maintenant avec le Covid, c'est un peu compliqué. Quand vous entraînez pour un marathon, vous mettez un objectif en place. Après, derrière, la volonté, elle va pas être là depuis le début jusqu'au marathon, sinon ça ne marche pas. Et puis sinon, après, vous êtes en burn-out complet parce que vous allez lutter contre ce que vous faites. Ça va lutter contre le fonctionnement naturel. La volonté, elle est simplement là parce que vous allez faire un marathon et vous allez mettre en place un programme d'entraînement. Ce programme d'entraînement, le matin, il faut se lever le mardi, le jeudi, le vendredi par exemple, pour faire du fractionné, pour faire des distances longues, etc. Et bien vous allez vous lever le matin. Et des fois, vous allez dire, ouais, non, c'est difficile, c'est un peu difficile de sortir du lit. C'est à ce moment-là, au moment où c'est difficile, que vous allez faire appel à la volonté. Et la volonté va vous aider à sortir du lit à ce moment-là. Mais après, une fois que vous courez, que vous êtes en train de faire votre fractionné, c'est bon, c'est tranquille, vous avez oublié. Vous ne faites plus appel à la volonté. Les gens qui disent je marche qu'à la volonté, eh ben oui, à un moment ou à un autre, moi c'est ce que j'ai fait il y a 15 ans, hein, qu'à la volonté, puis à un moment ou à un autre, ben finalement, alors moi j'ai eu des difficultés importantes, notamment avec la crise que vous connaissez, à l'époque où j'avais repris l'entreprise en 2008, et là je suis arrivé en pleine crise et boum, la boîte elle n'avait plus rien, et ben à un moment il y a un mur qui arrive, et c'est pas la volonté qui va faire que ça fonctionne. Donc comment on fait pour aller, aller au-delà de la liberté, et de la liberté d'ailleurs, et surtout des difficultés que vous pouvez rencontrer? C'est de se dire maintenant, aller je vais choisir un objectif. Je vais savoir pourquoi je le fais. Pardon, je parlais de liberté, de la volonté. Les deux mots qui se mélangent. Je vais aller au-delà de ce que je vais aller voir mon rêve. Et mon rêve, il est ici. Et chaque matin, vous allez vous lever parce que vous avez le marathon que vous allez faire derrière. Et vous allez savoir pourquoi vous le faites en deux mots. Pourquoi? Et par contre, la volonté, elle va arriver au moment où c'est difficile pour se lever. Ou quand vous êtes dans le marathon au 30e, au 32e kilomètre, quand vous avez le mur, la volonté va être là pour vous aider, juste à ce moment-là. Voilà. Alors là, c'est un petit chapitre sur la volonté. Mais pour revenir au final, c'est pas grand-chose. Oui, mais les gens me disent c'est qu'une question de volonté. Ben vas-y. Et ça fait combien de temps? Ça fait 6 ans que je suis comme ça. Ben ok. Et après? Ouais, mais tu te rends compte, c'est juste deux, trois choses. Donne-moi deux, trois éléments. Parce que souvent en coaching, ce qui se passe, c'est que quand j'ai les gens un quart d'heure, une demi-heure, des fois même un quart d'heure, je discute avec différentes personnes et puis je donne deux, trois choses. Et puis forcément, ces deux, trois choses sont, elles semblent évidentes et les gens, des fois, quoi, et les personnes, il y a des choses, et, elles disent, mais c'est super. Et avec une ou deux choses, il y a des choses qui changent chez elles. Mais ça, c'est des petites choses moi, qui m'ont beaucoup servi, que je transmets. Mais ça ne fonctionne que ponctuellement ou sur des choses précises. Le reste, si avec des choses, des petites techniques, ça se saurait. L'idée, c'est d'entraîner le corps. Le corps n'est pas habitué à ça. Les habitudes, elles ne sont pas habituées. L'idée, c'est que ça vienne de l'intérieur pour changer. Si ça vient que de la tête, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de formations qui ne servent pas à grand chose. Parce que les formations, on vous dit des choses, vous sortez de formation, vous dites c'est très bien, puis à l'arrivée, ben, il n'y a plus rien qui se passe. Ah, bonsoir César. Ça y est, j'ai trouvé comment venir. Merci César de nous rejoindre. Angélique, on ne peut pas être plus clair. Merci. Très clair pour Olivier. Impec pour Dominique. Bon, bah, pour l'instant, c'est très clair. Sur ce point, je reviens là-dessus. Au final, c'est pas grand-chose. Souvent aussi, on minimise les choses. Parce que l'ego, le mécanisme qu'on a ça dans la tête, hein, que je répète, ce mécanisme qui est là seulement pour nous protéger. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est un mécanisme qui date depuis des milliers d'années. Il est là, il nous protège. À l'époque, c'était pour assurer notre survie. Et bien, il nous protège dans notre zone. Donc lui, il va vous dire, n'y va pas. Et puis quand vous êtes en train de changer, il va tout faire. Il va vous dire, mais c'est pas si grave que ça. Ouais, t'as raison, c'est pas si grave. Ça fait juste 5 ans que t'es pas à ta place. Mais sinon, tout va bien. Ça fait déjà 20 ans que tu cherches ton truc. Tout va bien sinon. Donc l'idée, c'est que diminuer ça en disant, mais non, on va pas y aller quand même. Parce qu'il sait que ça va changer. Et si ça va changer, ça va le perturber. Ça va jusque-là? Ce qui est important, dans le pas grand-chose ici, c'est qu'en fait, les personnes me disent, mais je le mérite pas aussi. Je le mérite pas. Et elles pensent qu'elles ne le méritent pas. Alors qu'on soit bien clair par rapport à ça,
il y a une seule chose qui compte, c'est vous. C'est toi. Tu nais nu, tu meurs nu. Et entre les deux, c'est toi. Je ne peux pas être plus clair. Donc soit tu te dis j'investis sur moi, soit tu dis t'investis sur une machine ou sur ta voiture, sur ton machin, etc. Mais toi, tu es la plus belle machine. Regarde des personnes, moi j'ai vu l'interview, alors peu importe le personnage, mais Bernard Tapie. Bon, je vais pas faire de pub pour lui, pour plein de. L'idée, c'est pas on peut être d'accord, pas d'accord avec ce qu'il a fait. Il a fait une interview, et là, il a montré comme une certaine force de caractère, et là, on se rend compte que dans la vie, lui, il est en train de lutter par rapport à ça. Il a dit avant, je parlais, maintenant, je ne parle plus. En 15 jours, il n'a plus de voix. Il dit, mais on ne se rend pas compte de ce qu'on peut avoir. D'ailleurs, dans le module, un des modules dans le programme CSP, c'est on travaille sur les 7 piliers de la vie et notamment sur rendre le présent parfait, déjà de rendre compte de ce que l'on a. La chose la plus importante, c'est toi, donc l'investissement, c'est sur toi. Ouais, mais je ne vais pas investir sur moi parce que je préfère investir dans d'autres choses. Ok, mais toi, t'es où? On verra après. Mais attends, mais tu changes maintenant, c'est ta vie qui change. J'avais une personne aujourd'hui, que je ne me mélange pas, j'espère qu'elle est. Je ne veux pas trahir de choses, non, c'est pas en coaching. Euh, peu importe, elle se reconnaîtra, mais elle m'en voudra pas. Elle me disait, maintenant ok, ah oui si je vois très bien. Donc il n'y a pas de souci pour en parler. C'est une personne qui m'a dit, mais voilà, moi j'ai 50 ans, ce qui m'importe maintenant, c'est de pouvoir vivre ma vie et d'être moi à partir de maintenant. Même chose, on me dit à 40 ans, maintenant c'est d'être moi, j'ai assez perdu de temps par rapport à ça. Et là, justement, c'est le soi qui arrive. Sinon, elle me dit, mais j'ai toujours vécu pour les autres, maintenant j'ai envie de vivre pour moi. Alors, et je lui dis, mais les changements qui vont arriver, l'ego va dire, mais j'ai peur. Mais il n'y a pas de changement, il n'y a pas de peur à avoir. Tous les changements qui vont arriver, ça va être naturel, il n'y a pas de peur par rapport à ça. Donc, ce qui est important, c'est vraiment soi qui est important. C'est qu'à de dire dans le jeu des importants. Ça va jusque-là? Est-ce que ce que je vous dis, ça vous parle? Ou c'est déjà trop, je parle trop vite, ou c'est clair par rapport à ça? Sur ce fait de se dire, mais moi, c'est moi qui suis important. Et ce qui est très intéressant, je le vois dans les personnes qui sont dans le programme CSP, elles ont pris elles en main. Et ce qui est important, c'est eux. Comme moi j'ai du mal, hein, pendant plusieurs années, il y a une personne, pendant 3 ans, elle est venue me voir. Et 3 ans, je l'ai mis dehors. Hein. Pas mis dehors, mais en fait, je ne voyais pas, c'est pas pour moi, non, mais on va faire autre chose. Et finalement, une fois que vous prenez les murs, après c'est vous, et vous vous rendez compte que finalement, il n'y a que vous, quoi. Alors ça ne veut pas dire de ne pas prendre en compte les autres, hein, qu'on soit bien clair. Mais la première chose, c'est vous. Voilà, donc ça c'était pour le troisième point. Le point suivant, c'est ouais, mais je sais pas ce qui m'attend. Alors l'inconnu. Justement, c'est là, quand vous allez au Mont Blanc, vous allez choisir un guide de haute montagne. Ce guide de haute montagne va vous amener au Mont Blanc. Vous ne savez pas où vous allez. Il va vous sortir de votre zone connue. Mais vous savez que lui, il sait y aller. Et tout le but de l'accompagnement, c'est d'amener la personne. Et ce qui se passe, c'est quand je dis je ne sais pas ce qui m'attend, c'est est-ce que je fais confiance à la personne qui m'accompagne? Et dans le changement, je vais changer de maison. Est-ce que d'ailleurs le projet qui est proposé est meilleur que le projet actuellement? Est-ce que ça correspond à ce qui est important pour moi? La plupart du temps, quand on déménage, c'est pour quelque chose de mieux. Bon, sauf problème dans un couple, etc., Mais en général, on va trouver des choses qui correspondent. Donc on va sans problème faire le changement. Mais après, il y a des changements de bureau, des changements quand on vend une société, par exemple, quand j'ai vendu une société, c'est pareil, il y a un changement. Même si j'ai accepté, il y a un changement complet. Vous partez d'une situation à une autre. Et ce changement, après, ce qui est important, c'est qu'on ne sait pas ce qui attend. Alors pour moi, positivement ça, moi c'est assez grisant. J'aime bien ce changement-là parce qu'on est dans une inconnue où tout est ouvert, où tous les possibles sont là. Mais je comprends que d'autres personnes n'ont pas ce fonctionnement. Mais là, c'est voilà. Et à ces personnes, je dis c'est pas grave. Ce qui est important, c'est juste d'être bien arrimé à quelqu'un, comme dans une corde, et qui va pas te lâcher. Et ce qui est important, et moi c'est ce que je dis à chaque personne, on va aller jusqu'au bout et je vous tiendrai la main jusqu'au bout. Vous voulez y aller, vous voulez pas marcher, vous marchez pas, j'irai vous chercher une fois, 2 fois, 3 fois, mais je vous laisserai où vous êtes. Si vous voulez marcher, on va aller jusqu'au Mont Blanc. Ça c'est important. Et l'idée c'est de savoir ce que vous voulez. Après, derrière, se dire ma vie me convient. Mais si ta vie te convient, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est que peut-être il y a des choses qui vont manquer. Et bien justement, si je peux me permettre, occupe-toi de ça. C'est important. C'est un message vraiment important que je veux faire passer. Bonsoir Laurent, merci de nous rejoindre ce soir. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous pouvez me mettre, soit je vous ai tous endormis déjà, en commentaire un ou deux points ou un mot qui vient de vous parler de ce que je vous ai dit là, pour toutes les personnes qui peuvent nous écouter. Mis à part le très clair, mais si vous pouvez me mettre, et vous pouvez mettre aussi un mot et puis mettez si ça vaut, s'il y a déjà des 4 points qui vous correspondent. Mettez 1 point ou 2 points ou 0 point, si vous pouvez vous mettre. Et pareil si vous regardez en replay, de pouvoir le mettre également, de participer, parce que bon, je regarde toujours les commentaires par la suite par rapport à ça. Donc les points,
Tous ces points-là, c'est qu'est-ce qui fait que je sors pas me... Qu'est-ce qui fait que, en fait, je vais pas y aller, je vais pas voilà. On n'est pas endormi, on est toujours impeccable. Merci Olivier. Alors, si tu peux me mettre juste un mot, par exemple. Euh, Parce que sinon, j'ai l'impression de parler. C'est vrai que les paroles sont peut-être intéressantes, mais vraiment, c'est important, c'est qu'est-ce que vous gardez pour vous. Ça, c'est fondamental pour moi, parce que sinon, alors c'est la peur de l'inconnu. Merci Laure. Ouais. Les quatre, j'ai les quatre. Loïc. Super Loïc. J'ai les quatre. Et j'ai pas fini Loïc, j'en ai encore 6 derrière. Les objectifs. Merci Dominique. Voilà. Alors, donc je vais pas ce qui m'attend, ça c'est un autre point. En attendant que les autres personnes puissent commenter. Alors aussi, un truc qui dit c'est pas le moment. Alors le truc c'est pas le moment, c'est jamais le moment. Alors moi je me souviens, je disais ça à mes commerciaux. Quand les clients, j'appelais les clients, c'est pas le moment au 1er janvier, c'est la rentrée. C'est pas le moment en février, c'est les vacances. C'est pas le moment au mois d'avril, c'est Pâques. C'est pas le moment en juin parce que c'est les vacances bientôt. C'est pas le moment en juillet août parce que c'est les vacances. C'est pas le moment en septembre, c'est la rentrée. C'est pas le moment en octobre parce que c'est les vacances scolaires. Quoi. Bref, c'est pas le moment en décembre, c'est Noël. Et je dis à mes commerciaux, finalement, c'est jamais le moment. Voilà. Et donc là, c'est la même chose pour ça. Ben, c'est jamais le moment. Ben maintenant, on va le prendre le moment. L'ascension du Mont Blanc. Merci Fabienne. Effectivement, ça c'est très intéressant cette ascension du Mont Blanc. Et là, moi, j'ai plein d'autres choses à dire sur cette ascension. Hein. Parce que si on n'a pas de but, pas d'objectif, on ne sait pas où on va. L'idée c'est de se mettre en chemin. Et après, c'est ce que disait là, une personne juste avant vous. Alors là, c'est un sacré challenge que j'ai avec cette personne-là. L'idée c'est de gagner même jusqu'à 30 heures par semaine. On va même aller plus loin, je pense. Mais l'idée c'est de se dire, ok, on va se mettre un cap sur 15 heures par semaine. Et après, derrière, en fait, pourquoi pas comme on a un cap qui est là, et ben on va se marcher vers ce cap-là. Et finalement, à force de travailler, et puis ceux qui sont en CSP voient bien, ceux qui sont là pourront le dire, en fait, on va travailler sur tellement d'éléments que ça va travailler sur tous les à côté, et puis à l'arrivée, en voulant travailler sur un axe, on va travailler sur les autres axes, et inévitablement, on va travailler sur plus de choses. Mais tout ça parce qu'on a fixé quelque chose. Et finalement, en voulant aller au Mont Blanc, on a atteint l'Everest. Par contre, l'idée, c'est on atteint le Mont Blanc, ben c'est parfait, on est quand même content. D'être aidé et soutenu pour aller vers la zone inconnue, me dit Marie-France. Ouais, d'aider et soutenu. Donc là, c'est tout l'objet de ce qu'on fait ensemble. Et l'idée, c'est vraiment ça, même sur d'autres choses. Ce qui est important, c'est de pas vous laisser, parce que sinon, il y a des choses, des fois, vous faites accompagner, puis on vous dit, on vous laisse au milieu du gué. C'est un peu le guide qui vous dit, maintenant, tu débrouilles, l'ascension est là-haut. Mais c'est pas fini tout à fait l'ascension. L'idée, c'est vraiment d'aller au bout avec. Alors oui, c'est pas le moment. Et puis j'ai des enfants en bas âge, c'est pas le moment parce que. Alors c'est marrant parce qu'il y a une personne, alors je vais pas la citer si elle veut en parler dans le groupe. Alors en tout cas, elle est dans les personnes qui nous regardent actuellement. Lui, c'est une personne, il aurait pu me dire, mais ouais, mais c'est pas le moment parce que je suis pas forcément chez moi, je suis dérangé, etc. Et il dit non, j'y vais. Et d'ailleurs, le CSP, bon, alors c'est en 12 semaines, mais on peut le faire en plus de temps, c'est pas gênant. Et il m'a dit j'y vais, et je commencerai à mon rythme. Et donc l'idée, il s'est pas laissé abattre par le fait que l'environnement n'était pas forcément favorable. Parce que le moment, c'est on le décide. Il n'y a jamais de moment idéal à ce moment-là. Le seul moment que je dis, c'est le moment où on se rencontre. Il n'y a pas de hasard si on se rencontre. Donc à un moment, s'il y a un moment, il est là. Et quand je dis ça pour moi, c'est la même chose pour vous avec d'autres personnes. Hein. Il y a aussi la situation qui me dit, je ne peux pas investir financièrement. Bah oui, je peux pas changer. Je veux pas faire ça parce que je peux pas. Je veux pas changer de chauffage pour ça et ça, avec quelle raison. Mais ça dépend. Ta voiture, elle pète. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah tu la changes. Ah bah oui. Tu trouves des moyens? Ben oui. Donc, où est le niveau d'investissement par rapport à ça? J'en reviens à tout à l'heure. Le je nais nu, je meurs nu, puis entre les deux, on se débrouille. L'investissement, il est sur quoi? Il est sur toi. Est-ce que tu penses que tu vaux le coup? Et là, peut-être qu'il y a peut-être une question aussi sur l'estime de soi, sur laquelle on peut travailler derrière. L'estime, encore une fois, avec les trois composantes, la confiance, le regard sur soi et l'amour de soi. J'y reviendrai bientôt plus tard. Mais ce qui est important, c'est peut-être ça. Quelle est la valeur que je m'accorde? Peut-être que la valeur, elle n'est peut-être pas la bonne. Et puis, on en revient où je ne mérite pas. Donc voilà, et puis alors sur le financier, on peut en parler beaucoup. Ce qui est important, c'est est-ce que je le vois en tant qu'investissement et non pas en tant que dépense. Tout est trop cher pour une dépense. Mais en tant qu'investissement, c'est un peu différent. Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Et si ça change des choses, l'idée c'est que ça change en mieux. Et puis si c'est en mieux et que je veux rester sur ce que je suis, je reviens sur avant. Ce qui est important, c'est de se dire maintenant, il y a des choses sur lesquelles je peux avancer. Il y a aussi une autre remarque, un autre point, c'est j'ai aucune idée finalement de ce que je veux faire. Alors c'est marrant. Souvent, on me dit, mais ce que je veux plus, c'est ça. Je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Et puis finalement, le changement, non, parce que j'ai pas d'idée. C'est comme quand je veux changer de boulot. J'aimerais bien changer de boulot. Alors j'accompagne pas mal de personnes pour des bilans, ils sont perdus au niveau du projet, ils savent pas trop où aller. Et pareil, mais qu'est-ce que tu veux pas? Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Par contre, je peux te dire ce que je veux pas. Ok. Et puis finalement, je sais pas. Très bien, on va préciser. Et là, d'où d'ailleurs, on va partir du problème. C'est quoi ton problème? D'ailleurs, ceux du CSP le connaissent bien, on en fait partie dans le module 1. C'est quoi le problème? C'est quoi les conséquences? C'est d'ailleurs ce qu'on a pris dans les fondamentaux du coaching. Hein. C'est quoi les conséquences? C'est quoi la situation où tu vas aller?
Et en plus, la quatrième question, c'est en quoi puis-je t'aider? Mais ça, c'est autre chose. Donc là, c'est et puis même ça en vaut pas la peine, ça aussi. Et puis également, alors il y a aussi la chose, c'est qu'il va y avoir un impact, trop d'impact sur moi, parce que le changement est perçu en disant ça va changer des choses. Mais oui, ça va changer. Donc l'ego, il va se dire mais non. Vous savez, c'est le fameux ego qui voit toujours les feux rouges. Des personnes qui disent avec des feux rouges, c'est bizarre. Moi, je vois que des feux verts quand je vais quelque part. Et pourtant, on voit autant les mêmes feux. Ce que je disais également, c'est qu'en termes de croyances, moi, partout où je vais, c'est alors, des personnes qui me connaissent sont peut-être là. En fait, chaque fois que je vais, je trouve une place là pour me garer. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors, on va dire que c'est une croyance, c'est peut-être une projection, peu importe ce qu'on veut. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'évident. Mais parce que je pourrais me dire, mais non, tu vois, il y avait. Parce qu'à force de dire, bah, tu vas pas trouver de place, il y a forcément une fois sur 100 que je vais pas trouver une place. Et on va dire, tiens, c'est là que tu n'as pas trouvé ta place. Et l'idée, c'est de dire, ok, effectivement, tu as raison. Mais tout le reste, tu as regardé les choses positives qui étaient arrivées derrière. Tu vois, à chaque fois que j'ai trouvé une place, c'est un peu comme le cas où ça va avoir de l'impact sur moi. Mais qu'est-ce que tu en sais que ça va avoir de l'impact? Et si, et si, et si? Ben oui, mais le et si, oui, si Paris était plus grand et la bouteille plus petite, ben, on mettrait Paris en bouteille. Mais ce qui est important, c'est concrètement, au moment où tu as décidé, avant qu'on discute, tu t'es dit c'est super quand même. Ah ouais, libérer 2 heures par jour, ça serait cool pour moi. Ou bien trouver un projet, ça serait cool pour moi. Ou bien que je me positionne par rapport à l'environnement, que je puisse dire, me positionner par rapport à mes chefs, ce serait cool pour moi. Que je sache déléguer efficacement, ce serait cool pour moi. Mais c'est cool pour toi. Et bien quand on a la discussion, j'ai quelque chose pour toi, d'un seul coup, il y a les. Hop, ce qui était impossible devient possible. Et là, j'aurai un témoignage d'une personne demain, du moins qui va me faire. Que j'ai eu aujourd'hui, et qui m'a dit mais maintenant, il y a des choses que je pensais impossibles. Et on a fait 3 séances ensemble et c'est réglé. Et maintenant, il voit plus de problème. D'ailleurs, le coaching, on l'a mis un peu en suspens parce que il est arrivé à ses objectifs. Et lui, il voyait pas les choses. Et au départ, l'idée, c'est de se dire, c'est pas possible. Ok, il y a quelque chose qui est proposé, mais maintenant, ce qui est important, c'est d'avoir cette confiance-là. D'où d'ailleurs tous les témoignages que je propose, c'est pour vous montrer que c'est possible aussi pour vous. C'est pas seulement pour montrer que je fais du bon boulot, je m'en fous. Ce qui est important, c'est pour vous, pour montrer que c'est possible pour tout le monde. Et là, l'idée, c'est de se dire, ok, là, il me dit quelque chose, c'est possible. J'ai quelque chose de solide, et ben j'y vais. Et là, à ce moment-là, de sauter le pas, c'est un peu comme la personne qui saute et qui font du saut à l'élastique. Et ben vous sautez le pas, et là, c'est parti. Et le saut à l'élastique, c'est je suis au bord, je ne veux pas y aller. Et à un moment, j'y vais. Ça va jusque-là? Qui c'est qui va répondre? Il y a César qui me dit c'est complexer l'abondance. Alors, si tu peux expliquer un peu, César, ce que tu entends par complexer l'abondance, euh, pour qu'on puisse, par rapport à ce que j'ai dit, par rapport au. Je pense que c'est. Je ne veux pas mal interpréter, c'est plutôt ça, mais on va rester là-dessus. Mais en tout cas, merci pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent apporter d'autres commentaires par rapport à ce que je viens de dire, ou c'est clair, ou est-ce que. Qui c'est qui m'avait dit j'ai les 4? C'est Loïc. Est-ce que Loïc, finalement, avec 4, t'es passé à 7 en attendant que César nous donne une explication complémentaire? Alors après, il y a pour les deux choses, puis il est 20h31, voilà, ben on va bientôt terminer, mais je termine par ces deux choses. La personne qui va me dire c'est trop compliqué. Ou alors on me dit aussi, ah ouais, mais alors pour se libérer du temps, c'est un comble, ouais, mais j'aurais pas le temps. Donc là, voilà, mais ça, on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est trop compliqué, ça aussi. D'un seul coup, les choses qui étaient simples deviennent compliquées parce que l'ego dans la tête, il va faire en sorte, parce qu'il veut rester dans cette situation. Donc c'est compliqué. Et puis après, comment savoir que c'est la bonne personne? Ben en fait, c'est à toi de le voir. Ben oui, c'est le changement, mais comment je peux savoir que c'est la bonne maison? Et ta femme ou ton mari quand tu t'es marié? Tu t'es dit, ben, comment tu sais que c'est la bonne personne? Non. Il s'est présenté. Mais elle était là. Tu t'es pas dit, bah attends, excuse-moi. Alors toi c'est pas mal, mais je vais d'abord essayer d'autres personnes avant et je vais revenir. Non, tu t'es pas dit ça. Tu dis, tiens, c'est la bonne personne et j'y vais. Je sais faire de l'argent, même beaucoup d'argent, mais du coup, je sais surtout beaucoup de chèques ou autre. Ah oui, oui, bien sûr. Ah bah voilà. Mais merci, merci. Ah oui, c'est compliqué l'abondance. Alors l'abondance, on en reparlera effectivement. Mais César, par rapport à ce point, voilà, merci. Non, c'est très bien. Merci, merci César par rapport à ça. C'est par rapport à la version financière. Est-ce que c'est clair par rapport à ça? Est-ce que vous pouvez, pour ceux qui... est-ce que d'abord, si vous êtes... par rapport à ce que dit, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous perturbent? Alors, je vais donner quelques clés. Ce qui est important maintenant par rapport à tout ce que j'ai dit. Alors, bien sûr, je prends comme exemple ce qu'on est en train de faire ici, parce que pour moi, je vous exhorte, reprendre le contrôle de sa vie. Alors, encore une fois, qu'on le fasse ensemble ou pas ensemble, c'est pas la question. C'est simplement que vous soyez conscient de ça et de se dire maintenant, vous êtes maître de votre vie et vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie. Après, on me dit, mais j'ai pas besoin de me libérer du temps. Ouais, mais quand tu prends confiance en toi, tu fais quoi? Bah, tu vas te libérer du temps. Quand tu enlèves une peur, tu vas te libérer du temps. Quand tu retrouves de l'énergie, bah, tu vas te libérer du temps. Et donc, du coup, le temps, c'est juste une métrique pour moi.
Alors pour certaines personnes, c'est vraiment se libérer du temps. Et bonjour Antonia, merci de nous rejoindre. Je prends en cours de route, je regarde en replay après. Merci. Ouais, bien sûr, très bien, Antonia. Et d'ailleurs, tu verras, je t'ai fait une petite dédicace sur le fameux slide qui n'est toujours pas plastifié. Voilà, donc par rapport à ce que je viens de dire, par rapport à ces changements, ce qui est important de prendre en compte, c'est de se dire, quel que soit le changement, je remets cette fameuse courbe de changement que je vais montrer au tout début, hein, quel que soit le changement, sachez que pour tout changement, quel qu'il soit, que vous perdez un être cher, que vous perdez votre ordinateur, moi, quand on m'a volé mon ordinateur, c'était la même chose que perdre quelqu'un, on passe par les mêmes choses. On dénie d'abord. Le déni, non, c'est pas possible. À la colère, c'est très compliqué. Après, derrière, la peur. Qu'est-ce que je vais faire tout seul? Ou qu'est-ce que je vais faire sans ordinateur? Et puis après, il y a la tristesse. Et la tristesse, c'est une émotion qui dit il y a quelque chose qui est en train de partir. Laissez partir la chose. Elle part. La peur, c'est qu'il y a un danger. Regardez le danger. Est-ce qu'il est réel ou supposé? Et toute l'idée, c'est de savoir où vous êtes là. Et là, ce qui se passe dans le changement, pour la plupart des personnes, est dans cette peur. Ben, sachez que c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc si vous n'avez pas cette peur, regardez les artistes quand ils montent sur scène. Ils vous disent tous. Et j'ai la trouille avant de monter. Par contre, une fois qu'ils sont sur scène, c'est fini. Ce qui est important de savoir, cette peur, elle est là. Mais à un moment, c'est se dire qu'est-ce qui a fait que je voulais changer. Parce qu'après, j'ai des personnes qui me disent si j'avais su il y a 10 ans, j'aurais changé. L'idée, c'est pas de regretter dans 10 ans de dire il y a 10 ans, j'aurais dû faire ça. Et c'est comme la phrase je préfère dire j'aurais pu que j'aurais dû. Ou le contraire, je sais plus. Est-ce que ça va? Il est 20h34, comme les bonnes résolutions de l'année, c'est de tenir le timing à quelque chose près. Est-ce que vous pouvez mettre en commentaire la pépite que vous avez conservé de tout ce que j'ai dit? La pépite, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, ce sont des éléments que vous conservez, qui vous ont marqué pour vous. Pas seulement des choses que vous dites c'est super intéressant, mais ça parle aux autres. Non, vraiment quelque chose avec quoi vous partez. S'il n'y en a pas, c'est-à-dire que ce que j'ai fait tombe à plat et donc j'aurais. Voilà, j'ai parlé pour pas grand-chose. Mais je suppose qu'il y a des choses qui vont parler, donc n'hésitez pas. Si vous pouvez marquer les pépites, moi j'ai l'impression de passer par cette étape dans l'ordre. Ah ouais, cette étape dans l'ordre. Merci César. Et effectivement, si tu rejoins un peu Loïc, de passer par là. Mais c'est pas une surprise et c'est intéressant César parce que ce que tu dis, bah, j'ai recueilli tout ce qu'on m'a dit et d'ailleurs César, dans les personnes qui sont avec nous là ce soir, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le programme CSP, hein, qui est quelque chose de différent, avec un groupe différent. Et donc là, ces personnes-là te diront la même chose, c'est qu'on a tous quasi ces étapes-là. J'ai fait un recueil des 10 points principaux qui nous empêchent de changer. Alors c'est valable pour ce que je propose, mais c'est valable pour plein de choses, des personnes qui n'osent pas s'engager, des personnes qui n'osent pas changer de boulot, des personnes qui n'osent pas, etc., etc. Et ben on retrouve ces 10 fondamentaux que j'ai mis là. L'énergie et le dernier slide. Ah oui, le dernier slide sur le changement. Alors je l'ai passé un peu rapidement, mais pareil, c'est des choses où on va vraiment loin et on pourra échanger là-dessus. Parce que le dernier slide, pendant que vous écrivez les choses, ce qui est très important, c'est de se dire, là je le repasse rapidement, hein, il y a un choc au niveau du changement. Vous perdez quelqu'un, c'est pas possible. Moi j'ai perdu, on m'a volé mon ordinateur, c'est pas possible. Après le déni, non mais c'est pas vrai, non mais il n'est pas perdu, donc j'ai cherché partout dans la voiture. Et puis où il y a une personne qui décède, vous dites mais non c'est pas possible, elle est encore là. La colère, j'aurais dû faire quelque chose. Moi, la colère pour l'ordinateur, ben, j'aurais dû peut-être mal mettre à l'arrière de la voiture. Bon, c'était pas une bonne idée ce que j'avais fait, hein. Après la peur, etc. Ce que j'ai dit, la peur, c'est qu'est-ce que je vais faire sans ordinateur ou qu'est-ce que je vais faire sans être cher. Mais encore une fois, la tristesse. Et après, si vous passez pas par la tristesse, ça ne marche pas. Vous pouvez pas passer de l'autre côté. Vous ne pouvez pas changer. Donc vous êtes obligé de passer par là. Sinon, vous allez rester ici. Et vous voyez des personnes qui restent toujours dans cette colère et dans cette peur parce qu'elles ne sont pas passées par là. Donc toute l'idée c'est de passer par cette tristesse et l'accueillir cette tristesse. Il y a quelque chose qui part, laissez partir. Et ben c'est pas grave. Sinon on essaye de donner plein de choses, d'essayer de couper la tristesse. Non, c'est quelque chose d'important à vivre. Alors des fois ça passe vite. Moi ma tristesse pour ordinateur, d'un seul coup je me suis mis en plein. Après derrière, après j'ai pu changer, j'ai pu acheter un nouvel ordinateur. J'ai vu que j'allais sauvegarder tout ce qu'il fallait. Mais après la perte d'une personne c'est un peu différent. Donc là c'est important de passer par là. C'est ce qu'on appelle faire le deuil d'ailleurs, la courbe du changement et la courbe du deuil. Et après derrière on peut se projeter. Après on peut accepter, on peut pardonner, etc. Et on peut avancer sur notre projet. Donc là c'était pour César sur le dernier slide. Alors l'énergie, me dit César, ouais, c'est vraiment comme ça tout le temps. Bah, je sais pas, il faut poser la question. En tout cas, j'essaye de faire en sorte. Alors, je perds des fois un peu les personnes, mais ce qui est important, c'est de partager cette passion. Je veux bien la copie, bien sûr, César, sans souci. Tu l'auras même plus que ça, la copie. Alors, qu'est-ce que vous me dites dans les commentaires? L'ego est là pour nous protéger. Ouais. Alors, c'est important, ça c'est fondamental.
L'ego est là, c'est pas quelque chose qui est bien, qui est pas bien. Il juge pas. C'est juste un mécanisme dans la tête. Il nous protège dans notre zone connue. C'est normal. Comme ça. Donc si vous connaissez que le malheur, vous savez, on dit bah, des personnes qui sont dans la difficulté, ben, elles restent toujours dans la difficulté. Des personnes qui sont en banlieue, elles n'arrivent pas à partir à la montagne. Elles voudraient aller à la montagne, même ils vont pas habiter la montagne. Parce qu'en fait, il faut franchir le pas, elles font tout. Hein. Elles n'ont plus qu'à décider d'y aller. Elles ont déjà tout réservé, ben non, elles restent dans la banlieue, dans là où là, elles ont toujours habité, parce qu'elles ont leur repère à ce moment-là. Par contre, des personnes qui sont habituées au bonheur, on dit, ben lui, il a toujours de la chance. Mais oui, il est habitué ici. Donc son ego va le garder dans cette zone-là. Et lui, tout ce qu'il va entreprendre va fonctionner. César, donc je veux bien la copie, donc bien volontiers, tu auras tous ces éléments-là. C'est pas parce que ça n'a pas marché une fois que ça marchera pas. Alors ça, merci Olivier, puis la part d'Olivier, c'est très intéressant. Ce qui est intéressant ensuite, alors Olivier, je vais pas dévoiler certaines choses, mais plutôt, on va dire, ceux qui nous connaissent les couleurs, et plutôt dans les tendances, je temporise d'abord. Donc forcément, ces personnes-là, il y a toujours des SI qui viennent dans la tête. Et donc là, du coup, se dire, bah, ça n'a pas marché une fois, regarde, ça n'a pas marché. Alors c'est marrant parce que les tempéraments comme le mien qui sont opposés, bah, ça n'a pas marché une fois, je dis c'est pas grave, ça marche une deuxième fois. Donc là, l'idée, c'est bien de se dire, prendre exemple en disant, bah, il y a des choses qui marchent, ok, ben, je connais pas le passé, il y a peut-être des choses qui n'ont pas fonctionné, mais maintenant, bah, l'avenir, c'est peut-être autre chose. J'ai le temps, mais j'ai pas le temps, mince, j'ai l'impression de m'être fait griller. Oui, Laurent, oui, ça y est, t'es fait griller. Oui, c'est tout le temps comme ça avec JF, Dominique, oui, 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 on va dire, il y a de la vie. Oui, César, JF, comme ça tout le temps, merci. Antonia. Ne pas avoir peur du changement, accepter les étapes jusqu'à la tristesse pour redémarrer. Super. Ouais. À la tristesse, ça c'est. Alors après, on en reparlera. Je pourrais même faire encore un live là-dessus, hein, sur cette courbe qui est fondamentale. Hein. Antonia, oui, oui, super. Oser sauter le pas et ne pas s'arrêter à la fois où ça n'a pas fonctionné. Ouais, ça c'est. Merci Dominique par rapport à ça. Et surtout être en confiance et en bienveillance. Voilà, bah écoutez, merci pour tout le monde. Ah bah ça continue, je sais ce que je ne veux plus, mais je ne sais pas ce que je veux vraiment. Ah oui, merci Laure. Alors ça, c'est normal Laure. Quand on débute, notamment dans le programme, forcément on commence par là. Puis après les choses s'éclairciront, mais c'est déjà un bon signe de commencer par ce qu'on veut plus, parce qu'au moins on peut s'appuyer là-dessus. Mais c'est comme ce que j'explique souvent, c'est que quand tu es en station de montagne et que tu te dis, bah, je veux plus être dans ma maison, je veux plus être dans la station, je veux plus voir du monde, bah dis plutôt que tu vas aller au Mont Bidule. Et quand tu vas au Mont Bidule, ça veut dire que tu n'es pas resté dans ton appartement, ça veut dire que tu n'es pas resté dans la station. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, je veux plus ça, mais comme on est tellement dans les difficultés qu'on ne voit que ça, et l'idée, c'est de couper la douleur. C'est ça que vous attendez, la première chose. Et donc c'est pour ça que c'est compliqué de se reprocher derrière. Donc, tout le travail qu'on fait, c'est de se projeter et de mettre un objectif. Voilà, merci Laure pour ce commentaire. Et voilà. En tout cas, 20h41, je vous remercie encore une fois pour ceux qui regardent en replay pour Antonia, puisque tu vas regarder de nouveau en replay, n'hésite pas à marquer les différents commentaires. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent je regarde les lives, mais c'est sympathique aussi d'échanger et de savoir où vous en êtes. Et puis surtout, c'est pour vous, savoir ce qui vous a marqué, ce qui vous a... Parce s'il y a la moitié des choses qui ne vous marquent pas, je change et la prochaine fois que je referai ce thème-là, je mettrai autre chose. Ce qui m'importe, c'est que ça vous parle et que vous en retirez les enseignements. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir Léonie, de nous avoir rejoints. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci et bonne soirée Linda Angélique. Bonne soirée à tout le monde et puis portez-vous bien. À bientôt.